Je m'appelle Nazanin Pouyandeh, je suis née en 1981 à Téhéran, en Iran, dans une famille d'intellectuels. Mes parents étaient des gens opposés au régime iranien. Et quand je suis née, c'était en pleine guerre Iran-Irak, donc j'ai eu une enfance et une adolescence assez compliquées. Mes parents étaient poursuivis pour leurs activités politiques et intellectuelles et culturelles, parce que mon père était traducteur de la langue française et défenseur des droits de l'homme. Et en 1998, mon père, Mohammad Jafar Pouyandeh, il a été assassiné par le service secret iranien. Et donc j'ai fui l'Iran un an après avec une bourse de l'État français pour apprendre le français. Et je peignais, j'ai eu la chance de rentrer aux Beaux-Arts de Paris avec un dossier de collage. Donc j'ai fait mes études dans l'atelier de Pat Andrea. Et donc j'ai eu aussi très vite un lien très fort avec Arcueil parce que je venais souvent dans son atelier lui rendre visite. Et aussi je commandais mon matériel chez Marin. Plus tard, je me suis rendu compte que ces collages, c'était lié au fait que j'arrivais d'un pays où l'accès à l'image était très fermé. L'Internet n'existait pas, les panneaux publicitaires n'existaient pas. Et j'arrive en France et il y a comme un océan d'images partout. Le fait de faire ces collages et d'utiliser ces images dans les magazines, les déchirer et en faire mes propres collages, c'était une manière assez instinctive pour moi à ce que cette culture que je ne connaissais pas m'appartienne et que ça devienne d'une certaine manière à moi. Et Pat Andrea, au Beaux-Arts, il m'a proposé de transformer mes collages en peinture. Et d'ailleurs, en fait, donc, ce concept de collage, ça veut dire des choses qui viennent un peu de partout et qui prennent sens ensemble, reste encore au centre de mon travail sur pas mal de mes peintures. Moi, je peins toujours l'être humain dans son état le plus naturel. Il est en train de gérer ses instincts. En fait, ça parle beaucoup de tous les instincts premiers. Ça parle de la mort, de la survie, du désir aussi, mais de la guerre. Et l'être humain nu, c'est aussi le montrer dans son état le plus primitif, plus naturel, sans les filtres de la civilisation. À un moment, je me suis beaucoup aussi intéressée au concept de l'inconscient collectif inventé par Jung et des images archétypales, des formes que ces images archétypales ont dans différentes cultures, dans les contes, les mythes, les rituels. C'est à travers ces mythes, ces cultures et ces symboles que nous avons parfois des émotions très fortes devant une image. Et moi, je recherche en fait cette émotion forte. Je peins des images qui sont plutôt très réalistes, mais l'univers est très onirique. Et ce sentiment de trouble, c'est quelque chose que j'aime. Pour avoir donc ce réalisme, j'ai besoin de vrais modèles. Donc les gens viennent dans l'atelier pour des mises en scène qui viennent dans ma tête comme des sortes de flashs ou des images de rêve. La séance photo ressemble un peu à des coulisses d'un film expérimental, donc il y a un peu d'accessoires, du maquillage. Le geste, en tout cas, des acteurs et des actrices de mes toiles, le geste, il est précis, mais après, souvent, ce qui les entoure, c'est imaginaire et ça vient après. Il y a plusieurs années, j'ai commencé à peindre
des femmes avec une arme blanche. Souvent, soit c'était une épée, soit c'était un couteau. Et bien sûr, c'était lié à des images, des peintures de l'histoire de l'art, des Lucrèce surtout, que j'en avais vu beaucoup. C'était une image qui me hantait. Une très belle femme, souvent nue, qui était la femme d'un roi, et elle a été violée, et pour en fait sauver sa dignité, elle fait le sacrifice de se tuer. Les mythes, moi j'aime beaucoup parce que c'est à travers les mythes que l'être humain a exprimé ses tourments les plus complexes de façon assez populaire et assez commune à nous tous. Il y a quelques mois, quand il y a eu les derniers soulèvements en Iran, en septembre dernier, à la suite de la mort de Mahsa Amini, qui a été assassinée parce que son voile n'était pas tout à fait correct, il y a eu une succession d'actes très symboliques en Iran, comme par exemple couper les cheveux, brûler le foulard, etc. Le peuple iranien, c'est un peuple qui est encore très relié au mythe et à son passé, et c'est un peuple qui s'exprime de façon symbolique. Je me suis dit, c'était inconscient chez moi, cette série de Lucrèce qui me fascinait, et j'ai vu comme son miroir avec ces femmes qui coupaient leurs cheveux. Ça veut dire le sacrifice de la beauté, le sacrifice de la pureté de la femme. Depuis très peu de temps en France, la peinture figurative revient au premier plan, et c'est agréable de voir qu'en fait le besoin de cette narration ne disparaît jamais. L'art en général et la peinture en particulier, c'est un espace où on peut se relier à nos âmes, mais aussi à ce qui nous dépasse. Chers amis, chers Nazanéens Pouilly-en-Mer, c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous recevoir à Arcueil, dans notre galerie municipale, Julio González, pour le vernissage de votre exposition.